Lucille, bah écoute, on est ravis de te Bonjour recevoir Pascal. pour ces nouveaux entretiens du Jeunet. Alors ce mois-ci, c'est ton tour, hein. On a reçu Dominique, on a reçu ta mère Sylvie. Donc voilà, je viens de lâcher le morceau. Tu es en fait la digne représentante de toute la philosophie Bourdin. Exactement. Et Donc, puis la fille de Sylvie Dominique Bourdin. ouais. Donc tu vas nous parler un petit peu de toi, si tu veux bien, au début, et puis on va entendre parler, grâce à toi, de l'holopsonie. C'est toi qui vas nous préciser un petit peu ce que c'est que cette pratique, l'holopsonie. Exactement. Ok. Ouais, ouais. Eh ben c'est parti. Bonjour Lucille, bienvenue pour ce nouvel entretien du Jeunet. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de te recevoir. On est là aujourd'hui pour en apprendre un petit peu plus sur toi et puis aussi pour que tu nous parles de l'holopsonie. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu brièvement quel est ton parcours? Ouais, alors je suis Lucille Bourdin, la fille de Sylvie Dominique Bourdin. Ok. Donc, pour rappel, qu'on crée ce lieu, la Chrysalide, qui maintenant est le centre de bien-être du Jeunet, Ouais. que tu tiens aujourd'hui avec Nathalie, Nathalie. ouais. Donc, je suis psychologue, installée en libéral. J'interviens une bonne partie du temps dans le centre de bien-être. Ok. Et j'utilise différentes méthodes, différentes pratiques, dont l'holopsonie, dont je suis ravie de vous parler aujourd'hui. Eh oui, l'holopsonie, effectivement. C'est une technique qui a été mise au point par... alors, j'ai entendu parler d'un certain Tomatis au départ. Ouais, Tomatis, c'est le précurseur. Effectivement, c'est le premier, première personne qui s'est intéressée à l'impact de l'audition sur le fonctionnement de la personne et vice-versa. Okay. Et qui a mis en évidence le fait que la façon d'entendre reflète l'état de la personne. Lui, il a mis en place une méthode qui est assez différente de l'holopsonie, hein, mais c'est le premier à avoir mis en place une méthode qui consiste à écouter des sons pour agir sur l'état de la personne sur tous ses plans. Okay. Donc Tomatis, il a eu un élève qui s'appelle Guy Bérard, qui a mis en évidence, qui a mis en place une autre méthode qui est pour le coup beaucoup plus proche de l'holopsonie. Donc mon père a rencontré Guy Bérard il y a 30 ans environ, ils ont discuté de cette approche ensemble. Et mon père, en faisant le lien avec d'autres choses, notamment les réflexologies dont je parlerai après, il a choisi de mettre en place une méthode beaucoup plus précise que celle de Guy Bérard, mais qui reprend les mêmes principes. Hein. Super, ok. Voilà. Bon, merci pour ce petit historique. C'est intéressant de le replacer dans son contexte. Effectivement, au départ, l'holopsonie, ça vient pas de nulle part. Il y a tout un cheminement, on a 30 ans de recul. Exactement. J'imagine déjà, sur le plan pratique, on a pu observer des améliorations au niveau des patients, enfin des gens qui venaient voir Tomatis à l'époque, puis Bérard. Voilà. Okay. Alors la méthode de Tomatis est maintenant assez connue. Il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites dessus, celle de Bérard aussi. Okay. L'holopsonie, il y a eu peu d'études. Moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études dessus. Donc je connais particulièrement cette approche, justement parce qu'elle m'a toujours beaucoup intéressée. Okay. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a encore peu de recherches dessus. Par contre, il y a quand même 30 ans d'expérience avec énormément de personnes qui ont testé la méthode. De retour sur l'expérience. Beaucoup de témoignages. Donc oui, en 30 ans, elle a pu vraiment montrer son efficacité dans plusieurs domaines. Ok. Alors, l'holopsonie, allons-y, parle-nous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce nom? Pourquoi? Donc, l'holopsonie. Alors, l'holopsonie, c'est une méthode qui consiste à écouter de la musique à travers un casque d'écoute. Okay. Et en écoutant la musique, donc la musique est modifiée à partir de l'audition de la personne. D'accord. Donc, on vient modifier la musique en miroir de la façon dont elle entend. Ça veut dire déjà, au départ, il y a un test? Il y a un test, effectivement, un test d'écoute qui permet d'obtenir ces courbes, oreille droite, oreille gauche. Et sur les courbes, on voit des pics et des creux qui correspondent à des hypersensibilités et des hyposensibilités par rapport à la moyenne d'audition de la personne. D'accord. En fait, l'holopsonie consiste à aller effacer ces pics et ces creux en agissant en miroir. Et c'est possible, ça? Ben, c'est possible. En fait, on fait travailler le cerveau, on filtre les fréquences qui sont hypersensibles, on augmente les fréquences hyposensibles, et petit à petit, l'oreille interne s'entraîne à moins entendre les fréquences qui sont moins bien entendues, à moins entendre les fréquences qui sont trop entendues, plus entendre les fréquences qui sont moins entendues. Et puis du coup, c'est comme le principe d'homéostasie qu'on a dans tous les aspects du fonctionnement humain, il y a vraiment ce principe d'équilibre. Donc en fait, une fois passé le test d'écoute, il y a donc des séances d'écoute, de son modifié, si je comprends bien. Exactement. Et on sollicite beaucoup la partie cognitive. Aussi, ouais. En fait, on agit sur l'oreille interne, et en agissant sur l'oreille interne, en agissant du coup sur la qualité de l'audition,
on agit sur la globalité de la personne. Et en plus, l'oreille interne étant proche du système nerveux d'une part, et puis le cerveau essaye en permanence de rétablir la musique C'est initiale. ça. Donc ça fait travailler aussi sur le plan cognitif. Ouais. Et moi, mon mémoire, j'ai choisi de le faire sur l'impact de l'holopsonie sur les difficultés de concentration chez des jeunes en difficulté d'apprentissage. D'accord. Donc je me suis intéressée justement plus particulièrement sur cet aspect cognitif, Ok. même si l'objectif de la méthode, c'est pas de rétablir, c'est pas d'agir sur un problème en fait. C'est Non. vraiment d'agir sur la globalité de la personne, de rétablir un état de bien-être physique, émotionnel, mental. Ah oui. Et du coup, ça peut avoir des résultats dans C'est n'importe aussi quel global domaine. que ça, l'holopsonie. Ça permet vraiment toute cette Ouais. prise en charge. En fait, ça fait partie des réflexologies, comme je le disais tout à l'heure. Donc la réflexologie, pour rappel, c'est agir sur une partie du corps pour atteindre la globalité. D'accord. En fait, le corps fonctionne comme un hologramme. Donc, chaque partie du corps contient la totalité du corps et donne accès à la totalité. Ce qui fait qu'en agissant sur une partie du corps, n'importe laquelle, on peut avoir accès à toute la personne sur les plans physiques, émotionnels, mental. Puis, tout ce qu'on vit sur le plan émotionnel et sur le plan mental, ça impacte notre corps physique en permanence. Donc, le physique, l'émotionnel et le mental sont constamment reliés. Donc, en agissant sur le corps physique, on vient libérer des choses sur le plan émotionnel et mental. Ah, c'est passionnant. Et du coup, on peut agir sur l'ensemble de la personne sur le plan émotionnel, mental, physique, à partir de n'importe quelle partie de son corps. Waouh. Donc, le principe de l'holopsonie, c'est ça, à partir de l'oreille interne. Oui, parce que réflexologie, nous, on entendait réflexologie plantaire. On n'a jamais trop entendu parler de réflexologie par le son, en fait. Il y a plein de réflexologies qui existent. Par les cheveux, par l'iris, il y a plein de réflexologies plein de choses qui sont développées. Les plus connues, en tout cas à mon sens, c'est la réflexologie mammaire, réflexologie plantaire. Mais en fait, on peut faire ça à partir de n'importe quelle partie du corps. Donc en fait, l'idée de l'holopsonie, le principe, c'est de faire comme un massage auditif. On vient agir sur l'oreille interne, on agit sur les fréquences sonores. Et de cette manière-là, on vient libérer des perturbations, en fait, des nœuds. C'est comme si la personne avait tricoté des nœuds. À travers ces expériences, il y a des traces qui ont été vécues. Donc toutes ces expériences physiques et émotionnelles ont laissé des traces qui sont représentées dans sa qualité d'écoute, dans sa manière d'entendre et donc on voit ça sur les courbes auditives. D'accord. Donc il y a des pics, des creux, et en fait on vient rétablir une forme d'équilibrage finalement. On vient lisser la courbe, et de cette manière-là, on vient libérer sur le plan physique, émotionnel et mental certaines choses. Alors, qu'est-ce qui peut se passer après des séances d'holopsonie? On récupère... En fait, c'est de la surprise. C'est-à-dire, comme le but, c'est pas du tout une méthode symptomatique. L'idée, c'est pas d'agir, d'apporter une solution précise à un problème spécifique. L'idée, c'est vraiment... Alors, souvent, les personnes viennent... parfois, c'est pour juste se sentir mieux, mais la plupart du temps, elles viennent pour un problème spécifique. Mais nous, on fait pas du tout de promesses sur le fait de régler un problème en particulier. On vient vraiment apporter un rééquilibrage global. Mais si la personne se sent mieux globalement, les problèmes spécifiques pour lesquels elle vient, logiquement, devraient se résorber. Mais on ne sait pas par quoi ça va passer, on sait pas, c'est toujours la surprise. Oui, c'est comme oui, ça c'est la philosophie Bourdin, c'est de dire on a une approche globale de l'être humain, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas quels vont être les effets, on ne sait pas. Mais par contre, si la personne se sent mieux globalement, logiquement, les perturbations, que ce soit physiques, émotionnelles ou mentales, les perturbations pour lesquelles elle vient, sont résorbées. Donc les effets peuvent être à très court terme, à moyen terme, à long terme. Mais en général, il y a des surprises. Alors, il y a toujours des surprises, mais en général, c'est beaucoup plus global que ce que la personne s'attend de vivre aussi. Elle vient pour quelque chose de précis. Elle peut être surprise elle-même. Voilà. Et puis souvent, il y a d'autres choses qui se libèrent qui n'étaient pas forcément prévues. Qui n'étaient pas attendues. Voilà. Là, j'ai eu l'exemple de quelqu'un qui venait pour une addiction au cannabis. Et elle, par exemple, elle me l'avait pas dit au moment de faire passer les courbes, mais elle a toujours eu mal au genou. Elle me l'avait pas dit avant, mais elle m'a dit qu'elle avait mal au genou parce que sur la courbe auditive, on voit une perturbation, il me semble que c'était un pic, au niveau des deux courbes, à l'endroit des genoux, donc en bas du corps. Ah, parce qu'en fait, les fréquences correspondent à des endroits du corps, et donc à des organes. Comme on retrouve l'ensemble du corps dans l'oreille interne, les fréquences qui sont touchées, c'est-à-dire celles qui sont hyper ou hyposensibles, alors aujourd'hui, on n'est pas capable de faire la différence, mais les fréquences qui sont... soit sous forme de pic, soit sous forme de creux sur la courbe, qui correspondent à des perturbations émotionnelles, mentales et ou physiques. Ça permet déjà de poser une forme de diagnostic. Alors, on n'est pas médecin. On n'aime pas ce mot-là ici. On n'est pas médecin, donc c'est pas le bon terme, mais de poser des un état des lieux, une observation. De poser des hypothèses, voilà. Donc on ne détient pas la vérité évidemment, mais l'idée c'est de dire voilà, là on voit que la fréquence sonore qui correspond au genou, par exemple, elle est perturbée, il y a un pic, il y a un creux. Bon, peut-être qu'il peut y avoir une difficulté à se positionner, ou peut-être des douleurs au genou. Donc, en fait, en établissant une sorte
d'état des lieux à partir de l'état de la courbe de la personne, elle m'a parlé effectivement du fait qu'elle avait mal au genou depuis des années. Et depuis, donc elle a fait l'holopsonie, elle a fait 10 séances, j'en parlerai après sur comment ça se passe concrètement. Et en fait, cette douleur de genou a quasiment disparu au bout de 3-4 jours. Elle n'était pas du tout là pour ça à la base. Ah oui. Mais en fait, elle a pu témoigner pendant la cure, quand on s'est revu au milieu de la cure, qu'elle avait quasiment plus mal au genou. Donc c'est pour donner des exemples voilà, la personne peut... Alors, je ne sais pas encore si son problème d'addiction sera résolu, mais en tout cas, il y a un autre problème qui l'est et pour lequel elle n'avait pas trouvé de solution jusqu'à maintenant. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à des résultats précis, mais on a quasiment systématiquement des résultats et qui sont toujours positifs parce que l'avantage, c'est que ce n'est pas du tout une méthode risquée. Comme on agit en miroir, il n'y a aucun risque possible. D'accord. Par contre, la personne peut se sentir un peu perturbée. Parce que l'idée, c'est comme si souvent, il y a une exacerbation de certains symptômes. Si la personne a mal, elle peut avoir plus mal, ou si elle a du mal à dormir, elle peut avoir encore plus de mal à dormir. Pas forcément. Un petit peu comme en hypnose, on a cette. Ouais, en fait, pour libérer le problème, à un moment donné, faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte, c'est ça. Donc, quand il sort, les effets peuvent être assez. Beaucoup plus intense. Oui, les magnétiseurs connaissent bien ça. Ouais. Donc moi, j'ai pas eu d'exemple comme ça, mais je sais que mon père en a eu plusieurs au niveau des tics, par exemple. Des personnes qui ont des tics, et en fait, ça s'accélère et c'est beaucoup plus présent pendant la cure. Et juste après, en tout cas, il a l'exemple d'une personne pour qui 2-3 jours après, c'était complètement résolu. Il a dû être rassuré. Parce que... Oui, il y a des moments, ça fait baliser un peu, parce qu'effectivement, ça peut être assez impressionnant, les effets sur le moment. Donc, d'où l'importance que la personne soit bien accompagnée. D'accord. Alors justement, parlons de cet accompagnement. Comment ça se passe? Combien de séances? Voilà. Comment on vit ça? La première chose du coup qu'on fait, c'est de faire passer les courbes auditives. Le fameux test. Voilà. Parce que c'est à partir du test. Un peu comme chez l'ORL, Exactement. On a un casque. Exactement. La personne met un casque. On commence par lui faire écouter, lui faire faire la courbe soit oreille droite, soit oreille gauche. On fait les 2 oreilles. Elle reçoit des sons, des plus graves aux plus aigus. Et puis, à chaque fois qu'elle entend le son, elle envoie un signal. Et là, on valide. Et à la fin, on a une courbe pour chaque oreille qui est plus ou moins harmonieuse, du coup, et sur lesquelles on obtient des pics et des creux. Et la courbe, donc on peut visualiser le bonhomme en bas de la courbe. Les fréquences basses correspondent au bas du corps, les fréquences hautes au haut du corps. Et c'est comme ça qu'on peut déduire des correspondances. Dire, OK, il y a des pics et des creux à tel endroit, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Puis là, il n'y a que la personne en elle-même qui peut dire ce que ça lui évoque. Et voilà. Mais du coup, dès le début, dès l'établissement des courbes, ça permet de faire un état des lieux de l'état de la personne. Déjà, rien que ça, c'est intéressant. Parce que rien que les prises de conscience que la personne fait à ce moment-là contribuent à régler le problème. Ah oui. Le simple fait d'avoir conscience, déjà, ça fait partie du processus de nettoyage et de libération. Tout ce qui agit à notre insu est amené à se répéter. Voilà, exactement. Donc après, la personne va écouter de la musique qui est modifiée en miroir de sa courbe. Donc les tiers d'octave des fréquences hypersensibles, donc qui correspondent aux pics au niveau de la courbe, sont filtrés. Et les tiers d'octave qui correspondent aux creux, donc aux fréquences hyposensibles, sont augmentés. D'accord. Alors, on agit sur les fréquences les plus perturbées. Évidemment, pour que les résultats soient encore plus efficaces, on agit sur les plus grandes perturbations. Ensuite, la personne écoute la musique à travers un casque. Donc, l'idée, c'est de faire un entraînement auditif. Donc, autant il y a des méthodes qui peuvent agir sur l'instant, autant là, c'est une méthode qui demande vraiment un entraînement, donc des séances assez rapprochées. D'accord. On fait 2 séances par jour, avec minimum 3 heures au milieu pour laisser le temps au cerveau et au corps d'intégrer. C'est des séances de 45 minutes. D'accord. Donc la personne fait une séance en général le matin, elle attend plusieurs heures, elle en refait une l'après-midi, et elle fait ça sur entre 3 et 5 jours. Donc nous, on fait des cures, alors, ça peut être plus ou moins, mais les cures qu'on propose, c'est 6 séances si on voit déjà des résultats intéressants et que la perturbation n'est pas trop importante, jusqu'à 10 séances si vraiment on sent que ça vaut le coup d'aller jusque-là. Et quand on fait 10 séances, on revoit la personne. De toute façon, on revoit la personne au bout de 6 séances pour faire un point et pour lui refaire passer le test auditif, de manière à déjà faire un état des lieux de l'évolution. Et on peut observer une évolution en quelques séances déjà. Wow. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments où la courbe est complètement différente, puis il y a des moments où c'est la même forme, mais en beaucoup moins fort. Ou il y a des moments où c'est en plus fort, effectivement. Puisque c'est là où c'est intéressant d'aller vraiment jusqu'au bout. Quand on voit qu'il y a des fréquences qui sont encore plus hypersensibles ou hyposensibles, en fait, ça montre que ça travaille. C'est plutôt bon signe. Mais au bout de plusieurs séances, quand on laisse le processus se faire jusqu'à 10-11 séances, on voit que tout ça s'est beaucoup plus apaisé. D'accord. Donc, en fait, l'exacerbation, ça peut être visible sur la courbe. Donc, on revoit la personne dans tous les cas pour faire un point et pour réajuster, remettre à jour si elle repart pour d'autres séances. D'accord.
Ok. Les Donc, corrections, les partir. fameuses corrections. Ouais, en fait, s'il y a des fréquences qui sont, si ça a bougé ou si des fréquences qui sont plus ou moins importantes, en fait, on refait une modification de la musique à partir de ces nouvelles courbes. Donc, on met à jour, en fait. Okay. Donc, elle est repartie, soit on s'arrête là parce qu'on voit que ça va déjà mieux, il n'y a pas la peine de continuer, soit elle est repartie pour de nouveau 4-5 séances pour aller vraiment au bout du processus. Et ça fait donc partie de ces soins qui peuvent. C'est un soin de libération émotionnelle, tu dirais aussi. Ça peut aussi. Oui, complètement. En fait, ça agit sur tous les plans. Donc, ça peut faire réveiller des prises de conscience, ça peut réveiller des ruminations pour, au bout du compte, apaiser mentalement. D'accord. Je parlais d'exacerbation, évidemment, ça peut travailler mentalement, mais l'idée, c'est vraiment de libérer des vieilles croyances, donc de faire vraiment un apaisement mental. Ça agit sur le plan émotionnel, donc il peut y avoir des remontées émotionnelles, des remontées de souvenirs à la conscience avec les émotions qui vont avec. On peut pleurer. En fait, on va chez le psy sans aller chez le psy. En fait, on vit plein de choses sur tous les plans. On ne sait pas trop quoi, on peut pas, mais il n'y a pas de risque. Donc, c'est simplement important que la personne soit en état d'accueil. En fait. Mais alors, au moment où tu me dis ça, je me rends compte là, ça doit être hyper intéressant d'avoir cet outil-là en tant que thérapeute. Mais complètement. En tant que psychologue, je pense aux orthophonistes, je pense aux ostéopathes. Complètement. En fait, n'importe quel thérapeute peut être intéressé, ou professionnel de la santé ou de l'accompagnement. Hein. Je pense aussi aux professeurs, aux éducateurs, bien sûr. aux orthophonistes. Oui, tu as travaillé avec des élèves sur tes tests. Oui, avec des jeunes. Ouais, ça fonctionne très très bien avec les adolescents. Donc en orthophonie, je pense notamment aux orthophonistes qui sont une des cibles qui, selon moi, devraient être les plus intéressées. Parce sur les problématiques de langage, de mémorisation, de tout ce qui est cognitif, l'apprentissage, Okay. donc la concentration, la mémoire, le langage, les troubles 10, apprendre les nouvelles langues. Les troubles 10 aussi. Ouais. Alors, la palette est extrêmement large en fait. Et comme c'est particulièrement efficace sur le plan cognitif, alors pas que, mais comme ça fait travailler aussi le cerveau, comme on le disait, sur le plan cognitif, ça peut apporter vraiment des résultats spectaculaires en très peu de temps. Donc pour les enfants en difficulté d'apprentissage qui ont du mal à apprendre à mémoriser, à écrire, ça peut être extrêmement efficace. Donc effectivement, pour les thérapeutes, c'est extrêmement intéressant. Donc pour n'importe quelle personne professionnelle de la santé qui agit sur, quel que soit le plan sur lequel elle agit. Puisque justement, on va avoir des libérations sur tous les plans. Donc là, on parlait de la libération émotionnelle et mentale, mais on va aussi avoir des libérations physiques, comme l'histoire de ma patiente qui a eu ses douleurs de genoux qui se sont apaisées. Donc c'est vraiment un outil qui est extraordinaire parce qu'il est efficace, il est sans risque, il est doux, il est plutôt agréable, parce que la personne... Alors, évidemment, la musique, comme elle est modifiée, elle n'est pas forcément très agréable à entendre, mais ça doit être bizarre, personne est dans un état de méditation. Donc, sur le moment, c'est important soit de se reposer, soit de faire du coloriage, des mandalas, quelque chose qui ne demande pas d'effort cognitif particulier. Et du coup, la personne, c'est aussi un temps pour elle. Le simple fait de s'autoriser ces séances-là, c'est déjà vraiment chouette. C'est un beau cadeau qu'elle se fait. Exactement. Donc, c'est une méthode moi, je regrette de ne pas en avoir suffisamment parlé, parce que c'est une méthode que je connais depuis que je suis née, parce qu'elle a été créée... Elle est tombée dedans quand elle était petite, comme en fait, elle a été créée autour de ma naissance. Donc, moi, j'ai pu expérimenter sur moi-même. Alors, à l'époque, là, aujourd'hui, on a la nouvelle version, la dernière alors oui, on en est rendu où sur les versions parce que j'imagine que le matériel évolue, que vos pratiques, vous affinez les choses. La dernière version est sortie il y a quelques semaines, elle est beaucoup plus précise, le son est vraiment de très bonne qualité. Donc c'est important d'écouter avec un bon casque. Et là, le son est de très bonne qualité. Donc c'est un bijou. C'est vraiment c'est plaisant de l'écouter pour le coup. Même si la musique est modifiée, on sent que le simple fait d'écouter, on sent que il y a quelque chose de puissant qui se passe. C'est difficile à décrire, mais la qualité est vraiment extraordinaire aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc il y a une belle évolution depuis sa création. Et puis, alors ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, qui est quand même important, la musique, elle est modifiée du coup en miroir, et on ajoute aussi un système de bascule, grave aigu aléatoire, sur les 2 oreilles séparément. Donc ça fait travailler encore plus le cerveau, qui essaye de reconstituer la musique. Donc la musique, elle est modifiée, donc il y a des fréquences qui sautent, qui sont modifiées, et puis en même temps, on entend soit oreille droite, soit oreille gauche, de manière aléatoire. Donc c'est assez perturbant quand on l'écoute, mais c'est en même temps, ça a un côté... Donc on peut s'endormir, il y a des personnes qui arrivent à s'endormir pendant les séances. Ça travaille quand même, même si la personne s'endort. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. C'est chouette. Voilà. Bon, voilà un bel outil. Ouais, super. Et donc, c'est intéressant pour les particuliers de le faire sous forme de cure, comme celle que je le rappelle, c'est important d'être accompagné. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un quand même qui est là pour tout au long du processus, pour accompagner la personne pendant ces fameuses manifestations physiques, émotionnelles, mentales. C'est quand même bien que la personne soit bien accompagnée à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de le faire de chez soi.
ce qui n'était pas possible avec l'ancienne version. Donc D'accord. aujourd'hui, on peut préenregistrer les musiques et la personne écoute les musiques chez elle. Donc elle vient pour faire les premières courbes, le premier test auditif. Elle écoute les musiques, elle revient pour faire la fameuse mise à jour et éventuellement elle repart pour un tour si on voit que ça vaut le coup. D'accord. Et après, bon, on reste disponible. C'est important qu'il y ait vraiment un thérapeute ou un professionnel qui l'accompagne tout du long, qui reste disponible. Mais la personne est quand même beaucoup plus autonome. Ça, c'est chouette. Donc, le matériel peut être aussi loué. La personne peut louer le matériel pour le faire directement. J'insiste sur l'importance qu'elle soit quand même accompagnée par quelqu'un, mais elle peut être encore plus autonome en louant directement l'ordinateur, l'Holopson, donc l'application pour pouvoir faire le test et les séances, un casque de qualité, les accessoires qui vont avec. Donc, elle peut être complètement en autonomie. Et puis, elle peut aussi louer sur un plus long terme. Donc, la location, après, c'est très Oui, pour les thérapeutes, par exemple, qui ne voudraient pas investir au début, voir comment ça se passe. Soit pour les particuliers qui se disent « Bon, moi, j'ai vraiment envie d'utiliser cette méthode régulièrement. » Et toute la famille va y passer. Voilà. Soit pour les professionnels, et j'insiste surtout sur ceux-là, qui peuvent le louer ou l'acheter. D'accord. Donc, il est à la vente aussi. Ils peuvent tester une location pour voir, et puis s'ils voient que ça roule et que ça leur convient bien, ils peuvent l'acheter. Et comme ça, ils sont en parfaite autonomie. Donc, il y a plein de possibles qui s'offrent à nous, aux particuliers comme les professionnels. Exactement. Donc, après, les professionnels, il y a tout il y a évidemment formation, j'imagine. Ouais, déjà, il y a tout un manuel qui explique comment ça fonctionne, et il faut une formation à côté, parce que c'est pas tout de faire passer des séances, mais il faut aussi être capable d'accompagner la personne. Oui, de lire les courbes, j'imagine. D'interpréter des courbes, il y a quand même pas mal de notions qu'il faut pouvoir maîtriser pour accompagner la personne. Et puis d'être capable de l'accueillir dans tous ses états, puisque les effets sont comme dans n'importe quel accompagnement en hypnose, en psychologie. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer en séance. Il se passe que la personne est prête à vivre à ce moment-là, parce qu'elle est prête à conscientiser et à libérer à ce moment-là. Dans un cheminement, et puis avec l'accompagnant. Exactement. Donc, il se passe effectivement ce qui est le meilleur pour la personne dans son cheminement et en relation avec son accompagnant. Donc, il faut quand même être capable d'accueillir à peu près tous les possibles. Mais on peut être formé à ça aussi. On a des stages de formation que tu mènes d'ailleurs sur la communication harmonieuse. Oui, la communication qui fait partie de l'accompagnement, et puis optimiser la relation d'aide, les formations que je propose qui sont pour moi non seulement complémentaires, mais essentielles pour utiliser ce genre d'outils. Bien sûr. Super. Écoute, ça a l'air formidable. Merci beaucoup. J'espère que on vous en aura dit assez, ou donné envie en tout cas de tester l'holopsonie. Vous pourrez nous appeler au centre de bien-être du Genêt pour avoir plus de renseignements. On pourra vous passer Lucille, puisqu'elle vous l'a dit, elle est là régulièrement. Vous pourrez aussi, on pourra vous mettre en relation avec la personne, puisque c'est Pierre Pierre Griffoin de l'entreprise s'appelle Coloram, qui a repris la gestion de ça. Exactement. Donc Pierre, il commercialise le matériel, donc vous pouvez le contacter. Alors, après, on peut en discuter directement ensemble, mais c'est possible de passer par lui pour parler de la location. C'est sans doute le mieux placé, il connaîtra bien. C'est lui qui met en place les systèmes de location, si je comprends bien. Donc ce sera parfait, on vous mettra en relation. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation de l'holopsonie, qui est quand même un des piliers de la cure Bourdin, on peut le dire. Exactement. Qui a été développé depuis des années. On peut dire qu'il a quand même affiné le travail de Tomatis, de Bérard. Ah, tout à fait. C'est beaucoup plus précis. Là, j'ai pas précisé les différences entre la méthode Bérard et l'holopsonie, mais en gros, c'est beaucoup plus précis. On agit sur les deux oreilles, on agit en miroir, on agit sur la globalité de la personne. Bérard, lui, il était encore dans quelque chose de plus symptomatique. Donc, voilà, j'ai pas précisé, mais effectivement, on est beaucoup plus précis et global que ces méthodes-là. Super. Mais bon, on voit que ça fait quand même déjà quelques temps que le lien entre l'état de la personne et l'audition est connu, quoi. En tout cas, reconnu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Lucille. C'était formidable. Ça donne envie d'être expérimenté. En tout cas, nous, on vous le recommande vivement. C'est un soin assez chouette, formidable, qui vraiment prend toute sa place et tout son sens dans la philosophie globale qui est défendue ici. Complètement. Alors, je précise une chose, c'est que même si c'est un entraînement, donc ça suppose de faire plusieurs séances, on peut toujours faire une séance d'essai. C'est-à-dire pour les personnes qui veulent voir concrètement comment ça se passe et tester la musique, c'est aussi possible. Bien sûr. Ça permet de se rendre compte plus facilement. Super. Merci Lucille, à très bientôt. Peut-être qu'on se reverra lors d'un autre entretien du Genêt. Tu viendras nous parler peut-être des stages de formation ou autre. Avec grand plaisir. En tout cas, c'était super. Merci. On espère qu'on vous a donné envie d'expérimenter cette méthode. N'hésitez pas à nous appeler encore une fois au 02 51 08 07 00. On sera là pour répondre à toutes vos questions et on sera ravis de vous accueillir au centre de bien-être du Genêt et de vous accompagner lors de cette cure d'holopsonie qui peut se faire indépendamment ou qu'on peut vivre en globalité avec l'ensemble des soins qui sont proposés. Et c'est d'autant plus efficace puisque la synergie de tous les soins
est d'autant plus efficace. Voilà, merci, à bientôt à tous. Merci à toi, à très bientôt. Merci, et au revoir. au plaisir de repartager de nouvelles expériences. Avec plaisir, carrément.